Nous revoilà donc pour la présentation d'album de photos fait en scrap. Donc je vais présenter le premier puisqu'il est sur le thème de Noël. Donc celui-là par contre est très très gros. Il est pas très grand comme ça. De mémoire il doit faire 18 sur à peu près 15 et demi, 16 je crois. Donc voilà, mais je crois qu'ici il fait aussi 15. Donc voilà, alors j'ai fermé, j'ai ouvert, hop, voilà. Tac. Donc ça c'est pour y mettre les photos. Alors, donc comme on voit c'est très imposant. Donc ici on peut très bien y glisser des photos, des restants de chute, ce que vous voulez en fait dedans. Donc chaque page se décompose. Elles sont faites à l'identique. Je vous montre. Donc on enlève tout bêtement. Voilà. Hop. Donc il est sur l'esprit vintage, c'est-à-dire qu'il est aussi vieux que le Père Noël. Donc voilà. Voilà. Et on peut glisser d'autres photos. Hop, ici. Donc ici c'est des plus petites photos qu'on peut mettre. Je crois que ça doit être du 9 par si ma mémoire est bonne, c'est du 10 par 13 ou 9 par 13, je sais plus. Donc ici par 15 elles tiennent. Donc ici on peut très bien y glisser aussi des souvenirs par exemple. Ça peut être une feuille, ça peut être une photo, ça peut être un ticket de cinéma, ça peut être beaucoup de choses. C'est fait aussi pour garder des souvenirs, pas forcément que photos. Donc voilà. Donc sur chaque papier, il y a du matage. En fait, le matage, c'est pour l'esprit vintage, enfin vintage. Voilà. Que c'est aussi vieux que le Père Noël. Donc ici, on peut toujours y glisser d'autres choses. Et là, donc sur toutes, c'est exactement le même système. J'ai mis des rubans parce que j'adore le ruban. Pour moi, ça fait très vieillot. Enfin, vieillot. C'est sur l'esprit vintage et j'adore le ruban. Pour moi, ça ne va pas sans en fait. Il y en a qui préfèrent les aimants. Oui, j'aime bien les aimants. Mais j'avoue que les rubans, c'est tellement plus joli. Mais comme vous le savez, c'est toujours affaire de goût. Donc on peut toujours y glisser photos. Enfin, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Il n'y a pas de... Voilà. Pareil ici, on peut y glisser des souvenirs, des photos, on peut coller, on peut y mettre des coins. On peut faire énormément de choses. Donc voilà, donc c'était pour vous faire voir, le principe est toujours le même sur chaque page. Voilà. Et donc celui-là, il est vraiment dans l'esprit de Noël que j'aime tant. Vraiment l'esprit ancien de Noël, pas forcément moderne, mais j'adore celui-là. Voilà, donc ça c'est vraiment pour Noël. Après nous avons le vintage aussi, celui-là. Hop, alors attendez parce que je suis mal mise. J'ai oublié de me faire voir l'autre face. Alors, attendez, celui-là, j'ai même mis des coins. Voilà. J'y reviendrai plus dans le détail après. Voilà, donc là, c'est pour mettre une... Donc, cet album est très grand. Hein, on peut succéder pour mettre des grandes, des petites photos. Voilà, on peut aussi ouvrir ici. Voilà. Toutes sortes de photos. Voilà, ici aussi. Alors ici, c'est une cascade de photos. Voilà. Voilà. Ici, on peut y mettre une grande photo ou tout simplement venir les glisser comme ça. Enfin, c'est vraiment au choix, comme on le souhaite. Les papiers étant très chargés, j'ai décidé de pas trop mettre
de décor pour pas trop le surcharger parce qu'il est tellement beau comme ça que j'ai décidé de pas faire plus. Voilà, j'adore les couleurs comme ça, très romantique, très d'époque, on va dire, romantique un peu anglais. Voilà. Ici, nous avons une autre cascade. Voilà. Alors ici, c'est ce qu'on appelle un pop-up. Voilà, c'est un petit effet qui fait son effet. Hop. Voilà, c'est un peu une interaction. Voilà. Ici, donc ici, il y a un aimant par contre. Voilà. Hop. Donc toujours, on peut y mettre des photos, des souvenirs, tickets de cinéma, enfin ça peut être des billets, enfin plein de choses. Tout ce que vous souhaitez. Ici, c'est des sortes de tags pour soi, par exemple pour les livres, un marque-page. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez avec, pour mettre des photos. Donc voilà. Et ici, c'est pour vous mettre tout simplement les restants de photos. Voilà. Voilà pour le vintage. Nous allons prendre celui à fleurs. Hop. Voilà. Voilà, donc ça, soit on peut y coller donc des photos, ou y faire tout simplement un marque-page. Vraiment, c'est selon votre personnalité à vous. Il est créé certes, mais après, c'est vraiment selon les personnalités des gens. On peut y faire des montages, des photos sur les autres photos. On peut faire beaucoup de choses. C'est pas simplement un album photo. Donc ça, c'est une cascade aussi, c'est pareil. Ça, c'est pop-up. Voilà, ça, c'est comme je vous ai ouvert aussi tout à l'heure. C'est pareil. Voilà, après, bien sûr, c'est dans un style différent. Mais globalement, les albums sont faits pareil. Voilà. Surtout pour les grands, on va dire. Pas forcément pour les petits, mais surtout pour les grands. Là, on peut y mettre une photo. Voilà, on la glisse là. On va mettre plein de photos, souvenirs ou autres. Comme ici. Hop, mettre des petits tags, des photos, des choses comme ça. Hop. Voilà. Mazut. Et voilà. C'est vraiment, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc là, je vais vous présenter le plus petit. Voilà. Je l'ai ouvert avant pour vous montrer. C'est surtout, je pense, pour un souvenir de vacances. Ça resterait le plus sympa. Donc ça, il est dans le même esprit que celui de Noël. C'est-à-dire que ce sont des successions de petites pages. Voilà. Donc là, par contre, j'ai pas mis de ruban pour chaque page. Mais vous voyez, vous pouvez mettre des photos dessus ou bien les mettre là ou les glisser là. À vous de voir.
Bon, je vous fais pas voir toutes les pages parce que sinon j'aurais pas fini. Mais globalement, voilà. C'est sur le thème un peu nature. Voilà. Là, ici, c'est si on veut y glisser le restant de photos, les photos en double ou autre. Voilà. On peut y glisser les photos ici. Voilà. Et maintenant, pour celui-là où, par contre, j'ai mis énormément de temps à faire. Donc, j'ai fait le choix de le laisser neutre. Sans décor, sans rien. C'est un choix. Celui-là a été très compliqué à faire. Alors que je vous montre. Voilà. C'est tout un système de papier et de pliage. Donc j'avoue que celui-ci m'a pris énormément de temps à faire. Je l'ai réalisé pendant le premier confinement. Est-ce que je vais en refaire un autre pendant le deuxième confinement? Je ne pense pas. Parce que pendant le premier confinement, j'ai pas travaillé. Là, je travaille encore. Donc bon. Donc voilà. Alors par contre, ça c'est assez compliqué à remettre. Puis avec la... C'est pas trop facile. Voilà, donc ça on fait glisser. C'est tout bêtement. Voilà. Voilà, et là pareil de ce côté-là. De ce côté-là, pour y glisser donc des photos. Et c'est pareil, hein, les photos on peut les mettre soit dessus, soit en dessous, soit comme on veut. C'est vraiment comme on veut. Ici ou à l'intérieur. Ça c'est pop-up. Voilà. Voilà, ça c'est tout bêtement, voilà, quelque chose qu'on déplie. Comme ça, pour y glisser des photos. Alors, hop. Voilà, ici on peut y coller des photos, tout comme là, ou là. Bien sûr, à remettre, c'est hyper compliqué, d'une main, surtout pas quand c'est pas la droite. Alors, là on peut y glisser une photo. Ici aussi, on peut très bien en mettre là. Voilà, on referme ici. Voilà. Alors, ça, hop. Voilà. Et pour le repli, on reprend les extrémités. Voilà. Hop, on fait comme ça. Et on tourne tout bêtement. Je vous avouerai que filmer et faire ça en même temps, c'est pas évident. Voilà. Hop. Ici, c'est pour y glisser donc des photos. Voilà, ou même là. Voilà. Ici, on peut mettre derrière aussi des photos. Voilà. Là aussi. J'ai mis un ruban. Voilà. Et on referme. Voilà. Ici, donc, c'est un aimant avec une cascade. Hop. Voilà, ici, pareil, on peut mettre des photos. Voilà. Et voilà. Et là, on peut y glisser donc des photos par ici. Voilà. Ici, on peut coller des photos aussi. Et voilà. Et là, c'est tout bêtement, donc pareil, si on a des photos à mettre. Et voilà. Bon, bah, bonne journée.